Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve posé sur mon cintre. Ça va être un peu le maître mot de cette vidéo. On est posé, on est en mode récupération car oui, on est le jour 3. Enfin, en vrai, le jour 4 parce que j'ai fait un jour de repos. On est rentré de la montagne, vous le voyez tout autour de moi. On a retrouvé nos paysages de campagne normande, nos champs de maïs, nos champs de labour, nos tracteurs. Et on va revenir un peu sur ce qu'a été ma Scott Sim du lac d'Annecy, car oui, la journée a été très rapide, enfin du moins pas sur le vélo, mais en termes d'organisation. Donc il est vrai que j'ai pas eu le temps de donner toutes mes impressions. C'est pourquoi j'avais envie de réaliser cette troisième vidéo pour terminer finalement et répondre un peu aux questions que j'ai déjà pu voir un peu sur les réseaux sociaux. J'ai laissé ma plaque de cadre. On va rouler toute la semaine avec ça, ça va me rappeler des souvenirs, même si des souvenirs, je vous assure, j'en ai plein la tête. Et si vous avez vu ma vidéo, franchement, cette Scott Décime, le maître mot, c'est vraiment, pour moi normand, être totalement dénaturé, dépaysé. C'était vraiment magnifique. Le col de l'Échaud, le col du Semnoz, le haut du col du Semnoz, c'était vraiment au top. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. On a beau avoir mal aux jambes, lui les yeux en prend vraiment plein. C'est vraiment magnifique. Ça ne s'appelle pas Cime du lac d'Annecy pour rien. Il suffisait juste pendant les 30 premiers kilomètres de prendre le temps de regarder à droite, de regarder à gauche, pour à chaque fois voir le lac derrière soi et ainsi pouvoir profiter d'une vue vraiment des plus magnifiques. Ça n'a absolument rien à voir, d'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser la question, avec l'étape du Tour. La différence est énorme. Alors pourquoi? Déjà parce que l'étape du Tour, c'est avant tout un engouement populaire pour le Tour de France. Alors il s'y inscrit des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'inscrivent. On est en leur rangé par niveau dans des sas. Et après, c'est un peu, à part pour le sas 0 qui joue la course, le reste, c'est de la balade. Désolé du mot, mais c'est de la balade. C'est du défi personnel. Et on a toujours du monde sur la route. On peut toujours prendre des roues. On est toujours finalement boosté parce qu'on reprend des roues. Bref, on n'est jamais tout seul. Et je peux vous assurer que ça fait une énorme différence. À côté de ça, la Scott, on était 300 au départ sur le grand format. Seulement 300. Alors si 300 ça peut sembler beaucoup, je peux vous assurer que 300 dans la montagne, on est très vite éparpillé et on peut très vite se retrouver finalement seul comme je l'ai beaucoup été durant cette cyclo. J'avais adoré l'étape du Tour parce que finalement j'étais parti sas 4 et je reprenais des roues en continu, donc ça boostait par rapport à finalement un col que vous allez monter de façon régulière entre 10 et 15 km/h, qui est pourtant, pour moi, attention, je précise, une bonne allure, mais comme je rattrapais personne ne me rattrapait, je me sentais seul au monde, un truc de malade. Et là, l'effort est beaucoup plus compliqué, c'est moi qui vous le dis. Les résultats, parce que vous les attendez tous, les résultats, j'imagine. Alors au compteur, quand j'ai arrêté mon compteur, j'avais 5h28, soit 22,4 km/h environ, pour avoir parcouru les 122 km et les 3320 mètres de D+. Ça me classe, je crois que c'est 179e sur 250 et quelques finishers. Donc autant vous dire, très loin derrière les premiers. Juste pour vous dire que les premiers finissent en 4 heures. Et le temps officiel, parce que ça c'était mon temps en enlevant les ravitaux, mon temps officiel il est de 5h53 je crois. C'est énorme. Alors pourquoi je me suis arrêté autant au ravito? Parce que vous allez me dire, Cédric,
une demi-heure de pause dans ta cyclo, on n'est pas sur une balade de famille là. Bah, autant vous dire que je vais pas trop profiter des paysages, non non. Le problème, c'est que sur certains ravitaux, dont le fameux ravito du col du Pré, quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'eau. Il faisait 40 degrés, il n'y avait plus d'eau au ravito, obligé d'attendre 15 minutes facile, 15 longues minutes pour qu'une voiture vienne rapporter de l'eau au ravito et ainsi pouvoir repartir les bidons pleins. Allez, on va revenir donc très rapidement sur cette cyclo. Vous avez vu la vidéo 2, vous avez vu un peu comment ça s'est passé, mais vous n'avez pas été dans ma tête et dans mon ressenti. Imaginez réaliser 30 km à froid dès le départ et prendre 1200 mètres de D+, en gros 30 km de montée. Sur le papier ça semblait déjà difficile et en vrai ça s'est révélé encore plus compliqué. Arrivé en haut du Semnoz, c'était un décor magnifique. Là autant vous dire que j'en ai bien profité, mais en haut du Semnoz aussi il a commencé à se passer des choses qui m'a un petit peu dérangé en quelque sorte, parce que oui, si l'étape du Tour, grosse organisation, route fermée, vous êtes tranquille, vous pouvez rouler partout, vous devez juste faire attention aux motos d'organisation qui vous doublent, mais ça c'est rien du tout. Ici la Côte des Cimes, route ouverte dans les deux sens de circulation. Donc en fait finalement c'est un peu comme si on faisait une sortie du dimanche en ayant l'impression d'être seul au monde dans sa course avec d'autres cyclistes, mais toutes les 10-15 minutes une voiture venait vous rappeler que attention, vous n'êtes pas seul sur la route. Et nous, amis automobilistes, nous adorons tellement les courses cyclistes qu'on n'en a strictement rien à faire de votre petite course du dimanche. Et si vous pouvez gentiment vous mettre dans le fossé pour nous laisser passer parce que les routes en montagne sont pas bien larges, ben ça nous arrangerait. Et voilà, fallait faire attention à tout ça aussi et ça compte. Et vous connaissez mon aisance dans les descentes. Mais autant vous dire que sur route ouverte, dans une descente, moi, pas de risque. Donc arrivé en haut du col du Semnoz, c'était magnifique d'ailleurs. En haut du col, j'avais eu la bonne surprise, et d'ailleurs tout au long de ce week-end, de rencontrer des abonnés, tant sur le vélo que sur le bord de la route. Et en haut du Semnoz, alors que j'étais en train de filmer, j'en pouvais plus. Il y a un abonné qui m'a dit: allez Cédric, et ça franchement, ça m'a tellement fait du bien. Donc si tu regardes cette vidéo, bah, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Merci à toi d'avoir apporté cet encouragement, parce que franchement, il était vraiment le bienvenu. Et à chaque fois, tout au long du parcours, vous avez été nombreux, soit à me rattraper, ou soit quand je vous doublais, à signaler que vous me connaissiez, que vous me reconnaissiez. Et franchement, dans ce genre d'effort, ça fait oublier un peu l'effort physique et ça fait du bien. Merci à tous. Grosse descente du Semnoz que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, il y avait une transition de vallée où on a roulé très fort avec un groupe pour récupérer un autre groupe. Et j'ai peut-être roulé trop fort d'ailleurs. J'ai encore lâché des munitions, comme on dit, des cartouches. J'ai brûlé des cartouches pour rien, parce qu'en fait, ça n'avait plus aucun intérêt de rouler comme ça. J'étais déjà très loin. J'aurais dû juste me préserver pour les deux prochains cols qui allaient arriver. Donc je ne sais plus comment s'appelait le troisième col, mais c'est vrai qu'il était assez roulant. Franchement, il m'a pas fait souffrir. C'était vraiment cool celui-là, malgré que la chaleur commençait à se ressentir. Ils annonçaient 40 degrés en plein après-midi, donc plus on allait dans l'après-midi, plus c'était chaud. D'ailleurs, je profite pour revenir sur les braquets que j'utilisais. Sachez que j'avais un 2,52-36 à l'avant et j'avais un 11,30 à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Franchement, j'aurais eu un 50-34 à l'avant, j'aurais pas dit non. Ça l'a fait quand même, mais c'est vrai que quand on n'est pas trop entraîné à la montagne, il faut quand même se méfier dans le braquet. Mais là, de toute façon, j'avais pas le choix. C'était un vélo de près, donc on fait avec. Le col des Prés, ou du Pré, je ne sais plus. C'est un col qu'on m'avait annoncé comme difficile.
Je me disais, allez, après le Semnoz et les 30 premiers kilomètres, rien ne serait plus difficile. Bah non, les gens du coin, qui connaissent bien le coin, bah ils connaissent bien le coin et ils ne se trompent pas. Et le col du Pré, passé aux alentours des midi 1h, quand le soleil est au zénith, tape sur votre dos et vous procure une chaleur mais horrible, pas d'ombre, des pentes à 10% pendant 7-8 km. Que c'était dur. Pour pas vous le cacher, il y avait quelques personnes des fois d'arrêter sur le bord de la route qui avaient trop chaud et qui se rafraîchissaient à l'ombre. Et ça m'est arrivé de douter et de me dire je m'arrête dans la bosse et quelques minutes le temps de refroidir un peu parce que là ça chauffe beaucoup trop. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas de temps à perdre, honnêtement. J'avais pas de temps à perdre, il fallait que je rentre vite et après il fallait que je rentre en Normandie. Donc c'était dur dans la tête à ce moment-là, c'était très dur, le col du Pré était long. Mais je savais qu'après le col du Pré, il n'y avait plus trop de difficultés et que ça allait rouler. Donc je me suis accroché, j'ai rien lâché, j'ai fait le mieux que je pouvais. Le mieux que je pouvais, c'était vraiment pas terrible, mais bon. Le principal, c'est d'avoir réussi quand même à terminer. Je vous passe les détails de la fin d'étape. Ça a été long. Je voyais l'heure défiler, 14h, 14h30. Je pensais vraiment pas passer autant de temps sur le vélo et pourtant c'est ce qui s'est passé. Le fait d'avoir réalisé aussi ces sorties en montagne, elles m'ont permis aussi de revenir un peu sur un débat qu'on avait eu sur les vélos électriques où j'avais vu pas mal de commentaires qui disaient que, un peu haineux finalement envers les vélos électriques. Et c'est vrai que nous en Normandie c'est pas quelque chose de très répandu parce qu'il n'y a pas forcément l'intérêt d'avoir un vélo électrique en Normandie, ça monte pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en montagne, les services de location et les gens ont énormément de vélos électriques. Alors je vous rassure, ils ne participaient pas à la compétition avec ça. Mais je tiens quand même à revenir sur un petit point qui aura fini par m'agacer finalement et les commentaires haineux, non pas que je les valide, mais je les comprends un peu plus. Car imaginez-vous, vous êtes, ça fait 30 km que vous roulez, allez non, 27, il reste 3 km avant d'arriver au Semnoz. Donc franchement, vous n'en pouvez plus de trop, vous gérez votre effort, et là vous entendez au loin des mecs rigoler, monter avec une main, siffloter, vous doublez en sifflotant, d'un air de dire regardez, je vous nargue, alors qu'ils ont un vélo électrique et que finalement ils font pas le même effort que nous, quoi. Et ça, j'en ai rencontré quelques-uns sur le parcours. À ce moment-là, c'est vrai, j'ai eu quelques pensées haineuses envers ces gens qui, au contraire de nous narguer, pourraient nous encourager et nous dire bravo, parce que déjà avec un vélo électrique c'est pas évident, mais vous, ça doit l'être encore moins. Mais non, ils préféraient narguer. Bon c'est un choix, que voulez-vous. Alors sinon, si on revient un peu sur l'expérience de montagne, où dans ma tête avant de partir je me disais, bon allez, s'il y a 122 km, ça veut dire qu'il y a autant de montées que de descentes, donc il y a autant de moments de répit que le moment d'emprise. Bon alors bien sûr dans les descentes, vous allez à 50, donc ça passe plus vite, mais bon, ça correspond au même nombre de kilomètres. Oui mais voilà, ok, les jambes se reposent, ça oui, mais si dans la montée on vous demande de poser le cerveau à côté et de ne plus réfléchir, juste de pousser avec les jambes et d'arriver là-haut, au moment de la bascule,
c'est tout l'inverse qui se produit. On vous demande de récupérer de la lucidité. Vous avez un peu moins parce que vous avez bien forcé dans la montée. De faire attention à vos freinages, à vos trajectoires, aux voitures. Bref, c'est aussi fatigant. Alors moins pour le physique, mais plus psychologique. Et la psychologie, dans un gros effort, ça compte aussi. Vous avez vu comme c'est plat ici. Il y a 2 jours, j'étais au milieu d'une montagne avec des sommets. J'étais obligé de lever la tête au soleil pour les voir. Et aujourd'hui, me revoilà dans mes plaines. Oh ça fait pas de mal pour tourner les jambes, hein, sans se poser de questions. Un joli château d'eau derrière moi là. C'est la mode du coin de peindre les châteaux d'eau comme ça avec des décors traditionnels du coin, etc. Ouais, c'est plus joli que une tour blanche là, sans âme. C'est une bonne idée. Et on peut dire que à J+2 de la Scott, les jambes sont pas, hein, on va dire qu'elles sont là, mais faut pas trop leur en demander. Ouh, mince alors. Il va falloir être tranquille cette semaine si je veux borner un peu dans les reliefs du Cantal la semaine prochaine. On va y aller mollo. Ouais, ça prend mieux. Autre point que je voulais noter aussi dans cette Scott, c'est mon compteur Garmin Edge 1030 qui a maintenant plus de 2 ans et qui commence sérieusement à bugger. Voilà. Alors a priori c'était une première série, donc déjà il a un bug au niveau de l'écran qui a surchauffé et donc j'ai des lueurs bleues tout autour de l'écran qui sont pas normales. Et vous l'avez remarqué sur Strava si vous me suivez, le dénivelé il bug totalement. Et durant toute cette Scott, je n'avais pas mon altitude. Et ça, je peux vous dire que ça m'a vraiment fait défaut. Parce que je connaissais l'altitude de chaque sommet. Donc je savais combien il me restait de D+ à prendre. Sauf que là, ça m'a servi à rien parce que je n'avais pas l'altitude. J'étais à 15 000 mètres d'altitude tout le temps. 12 000, 15 000. Bref, j'étais dans les nuages. On est dans des paysages un peu plus vallonnés maintenant. Là. C'est l'Orne. Et l'Orne, c'est vallonné, c'est vert. Il y a de l'ombre, mais aussi du soleil. Bref, c'est une belle région pour rouler, on est tranquille. Il n'y a pas de voiture, rien. Allez, on continue. On est à 27 km. Il n'y a pas que dans le sud qui fait chaud. Il fait au moins 30 degrés là. Et on va arriver dans une petite commune de Tigeville pour reprendre un petit coup de cul. Et les jambes, je les ai toujours pas retrouvées. Si vous êtes à côté du col du Pré et que vous voyez une paire de jambes, si vous pouvez me la ramener s'il vous plaît. J'en aurai besoin dans les jours à venir. Merci à vous. Allez. Il est parti. Alors si en Normandie, je n'utilise quasiment pas les gros pignons de ma cassette, autant vous dire que en montagne,
C'est tout l'inverse, hein. Comme quoi, j'ai appris à utiliser l'intégralité de ma cassette ce week-end. J'ai découvert des vitesses que je n'avais même pas. Bah aujourd'hui, je crois que je vais les réutiliser parce que... Oh là là. Allez, kilomètre 32, on continue. Allez, petite descente, c'est parti. Petite de chaud. C'est quoi? Ah, c'est chaud. Je devais avoir le vent de face tout à l'heure. Là, ça roule relativement mieux. Je suis à 40. Je remonte ma moyenne. Ah, ça fait du bien. Moi qui voulais faire 50 km, on va plus être proche des 70, 75 que des 50, hein, parce que je suis déjà à 41 km et je suis à l'autre bout de chez moi, à Sainte-Foy de Montgomery. Il y a des distilleries ici. Les distilleries, elles sont juste là, avec des gros Calvados Permagoire, et ça sent bon. Armagnac Jeannot. Oh oui que ça sent bon. Ça va être en train de distiller. On est sur la ligne droite d'arrivée du Paris-Camembert. Une grande ligne droite. Alors quand il y a le vent dans le dos, je peux vous dire que ça peut aller très vite. Alors si c'est au sprint là, quand vous voyez la largeur de la route, et on va atterrir à la fromagerie de Livaro. Bah là où ils produisent le Livaro. Et nous on va faire quoi à la fromagerie? On va remplir nos bidons d'eau. Et il fait toujours aussi chaud. On va se ressourcer parce qu'après ça monte. Allez, on va vite fait. Allez.
Et voilà, c'est terminé pour cette aventure avec la Scott, les cimes du lac d'Annecy. On termine cette sortie avec ces plans en caméra 360. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de plan. Et on se dit à très bientôt pour un prochain défi. J'espère que vous aurez apprécié l'ensemble des 3 vidéos que l'on aura réalisées. Moi, j'aurais pris malin plaisir de les réaliser en tout cas et de réaliser cette cyclosportive bien qu'elle a été, comme vous l'avez vu tout au long des 3 vidéos, très dure pour moi, mais c'était vraiment un vrai plaisir de se défier à la montagne et de vous montrer tout ça en vidéo. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et moi, je vais aller me reposer et prendre une douche. Oh oui. On y va. Allez. Plus que 4,5 km ou 5. On va y aller.